Thank you very much. So, wir kommen zu einem weiteren Programmpunkt, 10 Minuten mit. Und ich bin jetzt in einer schönen klassischen Stimmung. Ich hoffe, ihr... Nous passons au prochain point, 10 minutes avec. Je suis dans une ambiance classique et j'espère vous aussi souhaiter la bienvenue à Diego Yanes. Diego, bien sûr, je pourrais parler de ta carrière pendant 10 minutes. Tout le monde te connaît, donc je ne vais pas le faire. Juste quelques points forts. Tu as été à la Tagesschau, au Rundschau. Tu es un fossile dans le sens positif du terme. Et depuis le mois de mars, tu t'occupes du maths à Lucerne. Est-ce que tu as cherché un nouveau défi ou comment ça se fait? Est-ce qu'on t'a contacté? C'est moi qui ai envoyé ma candidature. C'est pas qu'on m'a demandé. J'ai la cinquantaine et je me demandais si je voulais continuer à faire ce que j'étais actuellement en train de faire jusqu'à la fin de mes jours. Ou est-ce qu'il fallait chercher un nouveau défi? J'avais rien de précis en tête. Je me suis dit, s'il y a quelque chose d'intéressant qui m'arrive volontiers, c'est ma femme qui a attiré mon attention sur ce poste. J'ai regardé un peu plus les détails, je savais ce qui se cachait derrière. Je trouve que c'est une très bonne institution avec une bonne offre, puis ça marchait. Et maintenant, tu es là, tout va bien, ou est-ce que tu as des changements en tête après les premiers mois que tu as passé dans cette fonction? Ça peut pas être confortable, on peut pas se reposer car nous sommes dans une branche qui change très rapidement. À ce moment-là, le maths doit également évoluer. Les mêmes offres de l'année ne peuvent pas rester la même. Il faut donc suivre les évolutions de la branche. Et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons aujourd'hui à un moment où nous devons anticiper des évolutions pour créer des offres qui répondent. Nous avons tout le domaine des médias en ligne, l'interface avec la radio, beaucoup de nouvelles offres qui ont été adaptées ou approfondies. Donc non, on ne peut pas parler de repos, même si c'est bien sûr un autre rythme. Mais il faut suivre le marché de près pour le comprendre. Et c'est aussi la raison pour laquelle je participe à des manifestations telles que celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous anticipez pour l'avenir? Un journaliste généraliste qui sait tout faire ou un spécialiste? Je crois un peu des deux. On ne peut pas demander d'un journaliste de tout faire. Mais si on regarde les évolutions de la radio... Merci d'ailleurs à la collègue de Londres pour son exposé, c'était extrêmement intéressant. Donc, la radio, c'est pas seulement une petite boîte, mais ça se répand, ça passe par les médias sociaux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de journalistes ayant les capacités de base, qui connaissent le droit des médias, les spécificités de la radio, etc. Mais il faut aussi avoir les compétences multimédia pour toute la communication dans l'échange avec le public. Et c'est là que les multimédias jouent un rôle extrêmement important. Et je crois que les médias sociaux ont changé la réalité de la radio. On n'est plus seulement en train d'écouter, mais on regarde aussi des images, on obtient des informations complémentaires. Et là, il y a vraiment une étendue qui n'existait pas à l'époque et nous devons l'accompagner avec l'offre qui va de pair. Donc, tu dois toujours réfléchir aux nouvelles technologies. Je sais que tu aimes le faire, d'être un petit peu en avance par rapport aux autres. On essaye de le faire, même si j'avoue que c'est pas tellement mon dada, les technologies. Je suis journaliste et j'essaye de comprendre l'âme du journalisme, la génétique
du marché, mais bien sûr, on ne peut pas passer à côté des technologies. Et au cours des dernières années, ça a vraiment changé le monde des journalistes. En même temps, il faut savoir qu'il reste une essence, un noyau dont j'ai brièvement parlé avant. Ce sont les compétences de base, la recherche, l'éthique des médias. Je crois que ça, c'est essentiel, même si on regarde les dernières semaines ou les prochaines semaines, les ateliers d'écriture, etc. Je crois qu'on a besoin des deux. Mais il y a aussi de nouvelles compétences, car je crois qu'un journaliste aujourd'hui a besoin de savoir plus de ce que j'ai appris à l'époque. Si un élève part de l'école et se souvient de toi, qu'est-ce que tu voudrais qu'il lui reste à l'esprit? Qu'est-ce que tu voudrais lui donner pour sa carrière? Une certaine attitude par rapport à son métier, qu'il adore, comme je l'espère, car nous avons une grande formation, 90 jours pendant 2 ans. Ensuite, il revient dans la pratique. Il devrait être innovateur. Et j'espère qu'il a reçu assez d'animation pour vraiment pouvoir devenir innovateur. Et si je reste en contact avec des gens qui ont reçu leur diplôme récemment ou qui sont actuellement en formation, à ce moment-là, je le constate effectivement. Et si on n'arrive pas à résoudre tous les problèmes, ce qu'on ne peut pas attendre, ou si on apporte seulement une partie de la solution, à ce moment-là, je pense que c'est déjà très bien parti. Et qu'en pensez-vous de l'animateur classique à la radio? À l'époque, il y avait toujours des gens qui étaient animateurs et ces gens-là avaient également fait des études de journalisme, je pense. Avant, tu m'avais dit que soit on est divertissant, soit on ne l'est pas. Est-ce que vous parlez également des discussions, de l'animation, de l'oral à l'école? Je crois que si vous voulez divertir les gens, il faut amener certaines capacités. Pas tout le monde les a. D'ailleurs, moi, je pense pas les avoir, mais d'autres choses s'apprennent. Et vu que tu abordes particulièrement la radio, il y a maintenant une formation de 30 jours avec l'OFCOM pour la radio. Et puis là, l'animation est vraiment un élément clé. Mais on parle également de l'entretien léger, inofficiel, mais mis à part ce paquet, nous avons aussi des offres où nous essayons de transmettre des compétences pendant quelques heures, comment on peut discuter, animer les choses de manière divertissante. Donc, si on veut divertir, je crois que c'est une bonne chose d'amener déjà quelques compétences, mais on peut et doit encore apprendre d'autres choses. Si tu vois un élève et tu crois qu'il est vraiment bien, c'est qui que tu appelles? Personne en général, parce que ses collègues sont envoyés par des stations radio, par des journaux, et les maisons d'édition participent aux frais de formation et ce serait pas honnête d'envoyer ce talent ailleurs. Donc, je ne vais pas essayer de proposer des emplois, mais si quelqu'un me demande conseil, à ce moment-là, je le donne volontiers, mais sinon, je ne vais pas travailler dans ce sens. Combien de demandes avez-vous par rapport à il y a 10 ans? Beaucoup. Mais je crois que la fascination pour le journalisme est éternelle. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir journalistes, mais le problème chez nous au maths est un autre. Nous avons des coûts. 20% passent par les fonds de la fondation et c'est payé par les maisons médiatiques et celles-ci doivent faire des économies et quand elles le font, elles vont aussi faire des économies au niveau de la formation. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème aigu, mais je suis ces tendances avec beaucoup de précautions, car nous avons besoin des maisons d'édition qui sont prêtes à investir dans la formation, car ils doivent savoir que c'est le meilleur investissement.
Mais d'abord, dans la comptabilité, ça figure comme dépense et non pas comme recette, car les frais de formation ne sont pas forcément amortis de manière directe. Cette approche est à mes yeux mauvaise et il y a beaucoup de maisons d'édition qui investissent toujours à ce niveau-là, mais j'y vois quand même un certain risque. Un rédacteur en chef doit faire des économies, s'il doit réfléchir où ça fait le moins mal, il y a toujours le risque qui va dire qu'à la formation, ça fait pas mal, même si c'est un certain risque à long terme. Voilà ton souhait pour l'avenir. T'en as déjà dit un, est-ce que t'en as deux autres pour arriver à 3 souhaits? C'est le seul et le plus important pour moi. Le rôle de la formation doit être reconnu. Pour moi, c'est important. Tout le monde forme des apprentis. La formation de base et la formation continue doit toujours être un sujet important en Suisse. Et j'ai un peu peur que la formation continue soit négligée en Suisse à l'avenir. Et mon souhait est donc très clairement de maintenir la formation à un haut niveau, de garder l'importance de la formation à l'esprit. Et je suis sûre qu'il y a un pay et un return on investment dans le domaine de la formation. Voilà, un beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci pour votre participation.